Salut à toi, je suis Sergio et aujourd'hui on va parler de USD et EURUSD. Si jamais tu as des difficultés à faire des analyses ou on dirait qu'à chaque fois que tu fais des analyses, tu es un peu perdu, mais je peux dire que mes vidéos vont te permettre de te retrouver dans tes analyses et te donner justement des astuces pour pouvoir être capable de te rentable pour ta prochaine transaction et ta prochaine analyse. Alors, suis-moi sur ma page. Si jamais tu n'as pas eu la chance, subscribe sur ma page parce que 2 fois par semaine, je fais des vidéos comme celle-ci et en plus 2 fois par semaine, je fais des vidéos théoriques et pratiques. Alors, tu ne peux qu'être gagnant. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, allons à l'intro. All right. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler de USDPY? Si jamais tu n'as pas vu l'analyse que j'ai fait la semaine passée de USDPY, je vais la mettre en haut. Et lançons-nous. En gros, comment je fonctionne, moi, c'est que je mets toujours une ligne rose qui est le début de la semaine. Au final, le début de mon analyse jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut mettre au final ici une ligne rose pour la prochaine analyse. Donc, ça, c'est notre analyse d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se passer? OK. Pour commencer, il faut vraiment clarifier une chose. Le marché a vraiment beaucoup tombé. Si ce n'est pas extrêmement tombé, on peut aller en daily, voir ce qui s'est passé. Je m'excuse pour toutes les lignes. Moi, en gros, comment je marche, c'est que je me mets toujours deux grosses lignes. J'aime toujours aller sur le gros ou petit. Alors, si on va sur le daily, on voit justement que le marché, quand même, la ligne ici et la ligne ici de bon, justement que le marché est dans le trend. Par après, si on va un peu plus petit pour comprendre ce que je fais, oui, c'est ça. J'avais marqué justement ici que le marché avait été arrivé à un lower low, un lower high, qui avait été justement montré avec le Fibonacci, qui avait, si je ne me trompe pas, touché le 38,20 ou 50%. À ce moment présent, le marché n'a pas encore créé un lower low, un lower high. Pourquoi? Parce que si vous placez vos fibs, on va aller en 1H. Je vais le faire opérer avec vous, c'est le plus simple. Si vous placez votre fib du point le plus haut, à peu près ici, à ce point-là, ici, vous voyez qu'il a touché juste 23,60. Vous voyez ici le 23,60 et pareil pour ici, 23,60. Pour qu'un lower low et un lower high soit confirmé, il faut avoir un minimum 38,20. Avant ce cas-là, ça veut dire que le marché n'a pas encore complété le lower high. Et en quoi nous, ça peut nous aider de savoir ça? Ça nous explique justement que le marché, s'il a fait une rejection du FIB 23,60, ça explique pourquoi c'est exemple à ces moments-là, ici et ici, le marché continue à tomber fort. Parce que ça voulait simplement dire que lorsque le marché touche le 23,60, ça veut dire que le marché est encore en une bonne descente. Il y a encore beaucoup d'énergie avant de tomber. Comme vous pouvez voir ici, il est tombé fort. Il a touché encore 23,60, il est tombé fort parce que le marché est dans une grosse et forte tendance baissière. Alors ça, c'est une chose vraiment à savoir avec le FIBS 23,60, comment on peut l'utiliser. Ensuite, si on commence le dimanche, si je ne me trompe pas, je recule un peu. Oh, ouais. Le dimanche, c'est vraiment intéressant de voir comment le marché, comme je vous dis, j'aime toujours placer une petite trend, comment, juste en plaçant une petite trend, vous voyez que le marché a justement prisé la petite trend qui serait, par exemple, le genre de consolidation. J'aimerais même mieux la placer ici. Pourquoi? Parce que après ça, en arrivant justement pour vous placer votre ça, vous pour justement placer votre exemple sert parce que vous voyez justement que le marché a fait up, down, il n'a pas réussi à remonter, il a fait un genre de double top. On a justement un double top et après ça ici, une brisure justement du trendline, au final qui est là, genre de petite consolidation. Si je ne me trompe pas, ça c'est un edge, si je ne me trompe pas, ou un. Tu veux toujours les noms pour des patterns. Mais ici, on voit justement qu'il y a un pattern. Et à ce moment-là, ici, ça a été une bonne idée justement de pouvoir mettre une transaction qui s'est passée pour moi le 26 juillet à 8h30. Je ne suis pas trop quelqu'un de soir, alors pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment, mais si, exemple, vous êtes quelqu'un plus de soir ou quelque chose du genre, vous voyez justement que le marché a commencé à tomber et vous aurez closé justement. Je suggère toujours pour USDPY de faire entre 50 et 60 pips parce que c'est, en général, c'est ce que le marché fait. Comme vous voyez ici, il y a justement 50 pips. Fait que c'est génial. OK. Juste continuer ici. Si jamais vous avez la difficulté à justement placer vos take profits, ce que j'aime souvent faire, c'est prendre le FIBS, le placer ici, placer ici, et voilà. Disons, comme j'avais dit tantôt, ça va rejeter 23,60. Exemple, vos deux take
profit, ça aurait pu être premièrement un zéro, parce que c'est justement là souvent que le marché va arriver, sinon il va remonter. Ou le deuxième take profit serait justement à moins 27. Alors vous aurez eu exemple ici, si je ne me trompe pas, si c'était à, on va dire à 100, 106, là, ça aurait été à peu près 25 pips, et à peu près ici, ça aurait été à peu près 60 ou 50 pips. Fait que ça devient quand même génial d'utiliser justement le Fibonacci pour ce genre d'astuce take profit. Par après, comment on peut évaluer? Une chose que je n'ai pas encore parlé, je vais parler prochainement, c'est les Fibs. C'est les Fibs Extension. Les Fibs Extension, comment on peut justement les utiliser? C'est vraiment en comprenant comment ça marche. C'est un peu ce que j'ai en train de dire. Je pourrais par exemple aller avec la base aujourd'hui, mais je vais faire justement une vidéo sur les Fibs Extension. Mais si on va rapidement presto, ça, en gros, ça a été la descente. Ça aurait été ça. Ok, parfait. Vous savez quoi? Je vais le dessiner à la place. Plus facile. C'est plus visible pour vous. Ça a commencé ici. C'est allé ici. C'est allé ici. Justement, en gros, comment ça fonctionne le Fibs Extension, c'est que vous prenez le mouvement précédent, le long mouvement précédent, vous prenez après ça le retracement et vous avez justement la possibilité d'avoir la trajectoire du futur mouvement. Et comme pour voir, moi, justement, j'ai placé mon Fibs Extension. On peut voir que le marché a touché le 61 pour 80 et justement, on s'est dirigé jusqu'à 200%. Et c'est une des raisons pourquoi le marché en ce moment est en train de ralentir. Alors, ça, c'est une façon justement d'avoir des objectifs. Justement, si vous êtes plus un swing, d'avoir des objectifs pour les placer pour vous, justement, trade sur le long terme. Moi, je suis plus un intraday, je vais aller plus mollo. Mais oui. Après ça, ce qu'on peut voir ici, c'est que justement, le marché, après ça, a frappé un genre de support. Le support rose que vous voyez ici, c'est le support que j'appelle le support daily. Je ne l'ai pas marqué, mais moi, c'est mon support daily. Fait qu'on voit justement que le marché a rejeté justement le support. Je me suis placé des petits trendlines ici. Je trouve que c'est toujours bon de se placer des trendlines. On ne sait jamais, ça peut être utile. Comme ça, vous savez que vous n'êtes plus justement en sell, mais vous passez en buy. Alors là, le channel a été brisé ici. Le channel a été brisé. Ça, vous passez en buy. Comme je disais, ici, justement, vous avez un support qui est hyper important parce que c'est un support en daily. C'est un support justement que j'ai placé en daily. Alors, c'est normal que le marché ne va pas le briser directement. Et on peut voir justement que le marché a essayé de le briser à plusieurs reprises, n'a pas été capable, a refait un retest sur le previous high, on va dire la zone justement de résistance qui a pas été encore brisée. Et finalement, encore, je pensais justement que le marché allait tomber cette fois-ci, mais on peut voir justement que le marché a fait un genre de fake out et n'a pas brisé justement. Alors, logiquement, ce qui pourrait se passer, c'est juste que le marché va continuer à monter ici, à descendre ou monter ici. Mais personnellement, comment je vois les choses, je pense que on a encore une bonne petite descente là. On peut voir justement, comme j'ai regardé tantôt, le trendline. On voit ici le trendline ici. Je me dis, je pense pas que le marché va peut-être aller jusqu'ici, mais je suis certain que le marché pourrait aller jusqu'à la zone justement de support. Alors, il faut vraiment faire attention avec USDPY puis tout, parce que ça bouge quand même très bien, mais logiquement, la chose qui va se passer dans les prochains jours, ce serait que le marché remonte, minimum pour tester la résistance et la rejeter, puis après ça tomber. Est-ce qu'il pourrait finalement briser la résistance et monter? Effectivement. Il faut juste, comme je vous dis, attendre des confirmations. Alors ça, ce serait un peu l'analyse de USDPY. Mais sinon, utilisez toujours les double top comme ici pour vous aider. Ça ici, c'était quand même assez simple à voir. Le marché a monté, le marché a retesté justement le previous side, il n'a pas été capable, et boum, il est tombé. Fait que c'est un serve. C'est pas aussi compliqué que ça. Et c'est moi, personnellement, j'essaie toujours d'entrer dans des mouvements comme ça, et non dans les mouvements comme ça. Les retracements, je trouve que si c'est un petit retracement, je vous suggère de les éviter parce que ça ne vaut pas la peine de perdre de l'argent pour des mouvements comme ça, et des mouvements justement qui sont longs et qui tombent. Je vous dirais, faites-le. Alors ça, c'est l'analyse justement de USD JPY et de comment vont aller les choses. Je suis vraiment très simpliste dans les analyses parce que je ne veux pas aller plus loin que ça. Je pourrais pousser l'analyse, mais je pense que ce n'est pas nécessité, à part si vous voulez que justement que j'aille un peu plus loin, mais je ne vois pas comment je pourrais le faire. Je suis vraiment très simple dans mes analyses. Alors, j'aime pas me casser la tête. Je veux vraiment garder une image comme assez simple. Alors, si jamais vous avez questionnement et tout sur les analyses sur USDPY ou EURUSD, faites-moi en part et nous allons en discuter. OK. Maintenant, pour EURUSD. EURUSD pourrait là, chiche.
Ce que j'aime beaucoup de Rosé, c'est que c'est une devise qui va bouger très, très rapidement. Et comme on peut le voir ici, j'aurais pensé logiquement que le marché allait justement faire un retracement avant de continuer sa montée, mais EuroUSD justement a cette tendance justement d'exploser comme on le voit ici. Le marché explose et par la suite, après une couple de mois, ça descend. Alors, moi, je ne m'attends pas que le marché tombe. Je ne serais même pas surpris que le marché se dirige directement ici et après ça, il y ait un retracement. Alors, ne restez pas focalisé justement à vous dire, OK, il va y avoir un retracement, il va y avoir un retracement. Oui, il va y avoir un retracement, mais gardez en tête que vous êtes en bail. Lorsque le marché va vous indiquer qu'il y aura un retracement, allez un retracement, mais avant ça, je vous dirais, continuez justement à acheter. OK, qu'est-ce qu'on peut voir justement avec EuroUSD qui s'est passé récemment? Ça, c'était justement comment le marché a bougé. Et exemple, dans ce cas-là ici, on aurait pu voir justement que le marché. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des channels. Si vous êtes. Oups, je me place toujours des channels. La meilleure façon justement d'avoir un bon sell ou buy, c'est de cette manière-là. Oups, j'ai manqué. OK, boum, parfait. C'est vrai ça, exemple, on va voir en 5 minutes. Ça, c'était vraiment une transaction quand même assez simple et facile. Vous voyez? Juste en plaçant justement mes channels, on peut voir justement que le marché a brisé. Vous attendez justement ici voir un peu. Et vous le prenez. Si exemple, on utilise le FIBS parce que c'est la chose que je suggère de faire. Utiliser des FIBS en même temps dans ce genre de situation-là. Une seconde. Si je prends exemple de ici à ici. Ouais. On peut voir justement que le marché a rejeté encore comme USD de 23,60 et par la suite il a explosé. Justement encore là, vous aurez pu placer un take profit ici à 0 ou à moins 27. Ce qui est intéressant de voir, c'est avec ce que j'ai fait précédemment avec mon Fibs Extension. Je pense pas que c'est Fibs Extension, mais je ne sais pas dire n'importe quoi. Non, ça c'est justement, c'était le précédent, le Fibs. On va juste, au pire, dans ce cas éviter. Je vais le laisser, mais c'est juste que j'ai une façon de trade un peu différente, donc je ne vais pas l'expliquer. C'est un peu complexe. En tout cas, dans ce genre de situation, on revient justement à celui-là. La façon la plus simple pour utiliser justement le Fibs retracement, c'est juste que vous avez pris le mouvement le plus bas au plus haut. Ici, vous voyez que le marché a retracé à 23,60. Le marché n'a pas justement pu aller à 38 pour confirmer son high low. Alors, le marché a finalement continué sa montée. Vous devez comprendre que dès qu'il touche 23,60, vous devez avoir en tête que le marché va aller très, 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 très rapidement haut. C'est-à-dire que ça veut simplement dire que le mouvement a pris une petite pause et boum, il va exploser. Et c'est ce qui est arrivé. Le marché a explosé et boum, ça fait presque 60, ça fait 75 pips. Alors, mettez vos channels, mettez vos fibs et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à mettre Take Profit 1, Take Profit 2. J'aurais peut-être pas aller jusqu'au troisième parce que le troisième, il était quand même un peu haut. Si on regarde, c'est moins 61. Et n'oublie pas qu'aussi qu'on a une trend line. Si je ne me trompe pas loin, alors il vaut mieux vraiment aller secure. Moi, disons, ça a été TP1, 2 et j'aurais fermé parce que j'aurais sûrement vu un genre de retracement dans ce genre de situation-là. Et c'est ce qui s'est passé. Encore là, on peut encore placer des channels. Utiliser vraiment les trendlines pour elle, c'est un outil vraiment simple, mais je trouve qu'il aide vraiment. Pourquoi? Parce qu'après ça, si on revient ici vers le haut, on peut voir justement que le marché a juste testé. Après, il était capable justement de remonter. S'il a été supposé de remonter pour pouvoir aller plus haut, finalement, le marché a rejeté. Et à peu près à ce moment-là, ici, j'aurais mis un sell. Pourquoi? Parce que j'ai attendu justement qu'il brise un peu. Et là, boum, vous mettez un sell. Et vous prenez. Le risque est extrêmement bas parce que vous avez une confirmation comme quoi le marché va tomber. Et il tombe. Il tombe. C'est tombé jusqu'à 50, on pourrait dire 50 pips. Alors, trendline plus channels plus fibs, key of the success. OK. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant pour USDJPY? On commence à quand même avoir finalement des indices justement que le marché serait peut-être en mode bearish pour un retracement. On peut voir justement que le marché est en genre de mode retracement. Ce que je voudrais justement, moi, voir, c'est on voit justement qu'ici, le marché est quand même, il y a beaucoup de candles
rouge, beaucoup de candles en bear. Donc, on peut voir justement, moi, ce que j'aimerais réellement voir avant de placer, par exemple, un genre de sell, c'est que le marché finalement brise la channel, fasse ici et il tombe. Et c'est justement là, ici à ce moment-là, moi, que je mettrais un sell. Est-ce que le marché, au pire, pourrait décider juste de faire un fake out et de monter? Oui, exactement. L'astuce, il revient à la même. Je mets un buy là. Mais à comment je vois un peu les choses, on peut voir justement qu'il y a plusieurs, une, deux candles justement en bear. On voit des mini candles justement en bull. Encore là, il y a la formation d'une future candle en bear. Est-ce qu'elle va closer comme ça? On ne sait pas. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est peut-être voir que le marché va peut-être finalement faire une descente que j'attends depuis tellement longtemps, mais me ça ne me dérange pas, je place quand même des buy, 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 buy. Mais je ne serais pas surpris de justement voir que le marché ici, dans ce cas-là, décide de tomber. Et c'est pour ça justement que je me suis mis une trendline qui suit la tendance, parce que justement la tendance, depuis ce temps-là, est haussière. Ce que je pourrais au pire acheter aussi ici, c'est un mouvement comme ça. Là, comme pour voir, le marché fait juste retester à chaque fois, tac, 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 tac. Et c'est vraiment beau pour elle. Alors, dans ce cas-là ici, comme je dis, je ne serais pas surpris de voir justement le marché briser la trendline finalement et après ça décider de tomber. Parce que c'est quand même logique que le marché a quand même de beaucoup fait c'est une montée quand même qui a pas arrêté. C'est tout à fait correct. Je pense que si vous n'avez pas réussi à prendre l'opportunité de prendre plusieurs buys dans ça, je me demande vous faites quoi. Ouais. Alors sur ce, guys, je suis vraiment très zen aujourd'hui. Je m'excuse un peu. Je vous remercie vraiment de regarder toujours les vidéos et tout. Si jamais vous avez des questions ou des préoccupations, faites-moi en part pour elle. C'est comme j'essaie de vraiment garder les vidéos les plus simples et les plus courtes. C'est pas toujours facile, mais on essaie comme ça pour que ce soit plus facile pour tout le monde, des gens qui commencent dans le Forex, à être capable de me suivre dans mes analyses. Alors, si jamais vous avez des questions, posez-moi vos questions. Un petit subscribe, ce serait nice. Et sinon, on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.